contactez-moi par mail ou par téléphone ou cliquez sur les liens au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Je vous explique dans cette vidéo comment obtenir, à l'image de Novak Djokovic, un revers à deux mains à plat pour un contrôle maximum et capable d'accélération foudroyante. Voici le mouvement à proscrire pour un revers à plat efficace. Comme vous le constatez sur ces images, les coudes se replient très rapidement et la tête de raquette remonte vers le ciel à l'impact. Vous allez effectuer l'exercice suivant. Placez-vous face à un mur ou un grillage à la distance de votre bras gauche allongé. En fin de geste, vous devez positionner le tamis face au grillage. Soyez exigeant afin que la face entière des cordes soit collée au grillage. Répétez le mouvement autant de fois que nécessaire afin de bien vous imprégner de la sensation. Pour l'exercice suivant, un lance-balle ou votre partenaire vous envoie les balles. Vous devez saisir le manche avec la main gauche pour les droitiers et effectuer exactement le même mouvement que précédemment au contact de la balle. Ensuite, avec les deux mains positionnées sur le manche, exécutez le geste avec comme objectif que le tamis se termine en mode miroir face à vous. Très important, le poignet gauche retient le manche pour que la tête de raquette ne parte pas côté gauche pour les droitiers. Il n'est pas nécessaire de serrer fort le manche avec les deux mains. Maintenant, faites à blanc le geste au ralenti. Vous devez percevoir uniquement en fin de geste une flexion des deux coudes. Comme vous le constatez, le tamis demeure le plus longtemps en mode miroir. Une fois de plus, je vous montre ce qu'il faut proscrire. Il s'agit d'un passage de la tête de raquette rapide vers le côté, un mouvement circulaire qui va à l'encontre de ce que l'on recherche. Ensuite, enchaînez une série de frappes en décomposant le geste. Un premier temps où vous vous placez en mode miroir, puis un deuxième temps où vous relâchez au niveau des coudes. Vous pouvez même marquer un temps d'arrêt, arriver en mode miroir pour bien prendre conscience des deux étapes. Enfin, terminez sur une série en fluidifiant le mouvement. Vous devez ressentir en priorité le bras gauche allongé, le poignet gauche qui pousse sur le manche sans donner une orientation circulaire mais uniquement vers l'avant, le mode miroir et enfin la flexion des coudes faisant office de relâchement en fin de mouvement.